Je voudrais simplement revenir sur un point où on parle de la tradition, de l'authenticité à la fois des matériaux et de la reproduction. Et puis, il y a les hommes aussi qui l'ont fait. Et je voulais savoir comment les compagnons du Tour de France, qui sont quand même un mode d'enseignement qui est assez performant et assez épanouissant pour un grand nombre d'élèves, ont été associés et quels enseignements en seront tirés, si vous avez des informations sur ce sujet. On a évoqué aussi l'intérêt de cette focalisation sur les métiers d'art au cours de ce chantier. D'abord, nous allons poursuivre nos actions qui sont sur les palissades, qui sont dans les journées du patrimoine sur le parvis. Et je crois qu'on a aussi... Et donc, dans la suite des travaux de restauration au-delà de 2024, on continuera d'avoir une mission d'information et de valorisation des savoir-faire que nous déploierons de diverses manières. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui va se poursuivre. Après, je crois que ce qui est très intéressant, c'est que cette restauration de Notre-Dame a montré que le patrimoine est quelque chose de vulnérable, qu'il faut en prendre soin. Et que prendre soin du patrimoine, ça suppose des investissements et ça suppose des compétences clés, des savoir-faire. Dans les savoir-faire, certains sont durablement là parce qu'il y a un turnover, si je puis dire, de chantier qui le permet. Certains sont un petit peu menacés, par exemple le savoir-faire des ornemanistes plomb, le savoir-faire des facteurs d'orgue, il y a des vitraillistes. Et là, je crois que si ce chantier peut avoir permis une prise de conscience de l'importance de ces questions, à la fois de la fragilité de notre patrimoine et de la nécessité de conserver une base de savoir-faire et de faire connaître dans les lycées professionnels, dans les lycées et les collèges, l'intérêt et l'importance de ces métiers, je crois que ce sera été très utile.